Guerre du Golfe, 1991. Alors que des combats féroces ont lieu pour reprendre la ville saoudienne de Khafji, une colonne de T-55 irakiens fait face à une compagnie d'AMX-30. Pour la première fois, le char AMX-30 de conception française participe à une bataille blindée. 2 août 1990, 100 000 soldats irakiens franchissent la frontière avec le Koweït sur ordre de Saddam Hussein. En à peine quelques heures, la capitale Koweït tombe aux mains des commandos irakiens. Le 4 août, les dernières poches de résistance koweïtienne tombent. Il aura suffi de 2 jours à l'Irak pour annexer totalement le petit état pétrolier et se mettre à dos l'opinion internationale. En réponse, une coalition internationale avec un mandat de l'ONU, sous l'égide des États-Unis, lance l'opération Tempête du désert, nom donné aux opérations militaires réalisées contre l'Irak entre le 17 janvier et le 28 février 1991. Fin du mois de janvier 1991, commandement des armées de la coalition. Alarmé par le succès d'une opération irakienne proche de la ville de Khafji, le général Khaled contacte rapidement le général américain Schwarzkopf pour lui demander de concentrer son attaque aérienne et terrestre. Le général Schwarzkopf, à la tête des armées de la coalition depuis peu, et dont les principales forces aériennes et terrestres étaient concentrées sur les préparatifs d'un assaut sur la droite irakienne, choisit de reprendre la ville de Khafji en utilisant les forces arabes appuyées par la puissance aérienne américaine. La tâche incomba au 7e bataillon de la 2e brigade de la garde nationale saoudienne, composée d'infanterie saoudienne et de 2 compagnies de chars qataris rattachées à la force opérationnelle. Le plan prévoit un soutien par les forces spéciales de l'armée américaine et par le personnel de reconnaissance des marines. La ville qu'il est question de reprendre est celle de Khafji, une ville côtière d'Arabie Saoudite aux mains des Irakiens qui ont en leur possession des prisonniers militaires américains. Alors qu'une première force doit encercler les bâtiments de détention, une deuxième force exécuterait ensuite un assaut frontal sur la route principale, directement dans la ville. Cela devint plus minutieux lorsque la coalition découvrit que les Irakiens stationnaient près de 1500 hommes à Al-Khafji. Alors que le commandant local des marines, le colonel John Admire, promet à la force arabe un soutien d'artillerie et aérien robuste, il se souviendra plus tard: Nous n'avons pas fait beaucoup de planification. Nous avons simplement tracé le plan dans le sable et nous y sommes allés. J'ai souligné que la force arabe mènerait l'attaque principale. Pour l'attaque, ces unités ont été placées sous le commandement du lieutenant-colonel saoudien Abdul Mattar. L'opération commence vers 17h le 30 janvier. Les composantes arabes ont rapidement rejoint les éléments du 3e régiment de marine, juste au sud d'Al-Khafji. Le plan prévoit un assaut direct sur la ville par toutes les unités disponibles. L'armée qatarienne, présente dans le dispositif, connaît son baptême du feu. 15 minutes de tir d'artillerie préparatoire ouvrent alors l'attaque. Dans la nuit du 30 janvier, un peloton de T-55 irakiens avance dans une ruelle étroite. Les quelques chars qui le composent ne sont pas connus des forces de la coalition et doivent faire pression sur les forces arabes pour permettre aux troupes irakiennes de reprendre du terrain. Le char T-55 de tête bifurque vers une place et tombe nez à nez avec une colonne d'AMX-30 qatariens qui s'était établie au sud de la ville pour engager des cibles d'opportunité. Les chars se font face et les Irakiens ouvrent le feu. Seulement, les AMX-30, plus puissants et modernes, ripostent. En seulement quelques minutes de bataille, 3 des T-55 irakiens sont détruits et un 4e capturé. Des prisonniers des chars irakiens, aussitôt capturés, mentionnent qu'ils n'étaient pas seuls. Une brigade blindée ennemie est dans la ville et une autre brigade doit la rejoindre. En réponse, les forces arabes s'empressent à renforcer la force de blocage du nord en engageant le reste du bataillon blindé de la 8e brigade saoudienne. La force du sud a été renforcée par le 8e bataillon de la 2e garde nationale saoudienne, en plus des véhicules blindés de transport de troupes M113 équipés de lance-missiles anti-chars.
Tout au long de cette phase d'engagement, les forces d'attaque ont été appuyées par les tirs d'artillerie du 11e régiment de marine. En parallèle, alors que l'assaut frontal se poursuit, des éléments du 5e bataillon et de la 2e brigade de la garde nationale saoudienne, soutenus par la 8e brigade du ministère de la Défense et de l'Aviation, se sont déplacés au nord d'Al-Kafji pour bloquer les renforts irakiens qui tentaient d'atteindre la ville. Les efforts irakiens ont été totalement stoppés. Mais pendant la nuit, une unité de transporteurs d'équipements lourds de l'armée américaine s'est perdue et est tombée sur un point de contrôle irakien. Sous un feu nourri, la plupart ont pu se retirer, mais un camion américain a été touché et ses occupants blessés. Rapidement, le 3e bataillon du 3e régiment des marines a envoyé 30 hommes pour secourir les 2 soldats dans l'engin. Les 2 chauffeurs de camions sont disparus et la situation se complexifie. Des transporteurs de troupes irakiens engagent les Marines. Le major Huddleston décide de tenir le combat tout en reculant. Sur le retour, les Américains tombent sur un AMX-30 qatarien noirci par le feu et criblé d'impacts. Le char détruit est examiné, mais il est trop tard pour porter secours à l'équipage. Les corps sont ramenés vers les lignes de la coalition. L'assaut initial a échoué. Face à la résistance irakienne et aux pertes croissantes des forces saoudiennes, qataries et américaines engagées, le haut commandement prit la décision d'arrêter l'assaut. Même si elles ne reprirent pas Al-Kafji immédiatement, ils se retirèrent vers des positions plus proches de la ville et ajustèrent leur plan en envoyant le 5e bataillon de la 2e brigade de la garde nationale saoudienne au nord pour bloquer les mouvements irakiens, à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Ils furent bientôt rejoints par un autre bataillon. De plus, la puissance aérienne de la coalition, sous la forme de FA-18, d'A-10 et d'AV-8, assurait la couverture aérienne pendant la journée, alors que des AC-130 la tenaient pendant la nuit. Les forces aériennes alliées étaient désormais concentrées sur Al-Kafji, alors que les Saoudiens et les Qataris étaient en position d'asséner le coup de grâce.